Bonjour à tous, on se retrouve sur Kifim en partenariat avec WebFrance pour un nouveau focus jeu de société. Aujourd'hui, le ZLA vous présente Spellbook. Salut à tous, salut c'est Stéréo. Donc je vais vous parler de Spellbook, qui est un jeu de construction de moteur un petit peu, qui est un jeu donc de Phil Walker Harding, qui est également l'auteur de Cacao et de Sushigo. C'est édité chez Space Cowboys et c'est distribué par Asmodée. Donc on est sur un jeu de 1 à 4 joueurs. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais il paraît qu'il marche très bien à 1 en solo, notamment pour apprendre les règles et pouvoir le réexpliquer après. Pour des parties de 45 minutes, à 2 joueurs, hier, on a réussi à faire une partie en 30 minutes. Donc c'est possible de l'accélérer un petit peu. Et 12 ans et plus, mais 12 ans et plus, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec mes enfants, mais je pense qu'à 10 ans, ça passe sans problème, à mon sens. De quoi il retourne ? En gros, vous êtes des apprentis sorciers, on va dire, et vous devez collecter ce qu'ils appellent des matérias, donc c'est des petits jetons en plastique là, pour préparer des sorts et pouvoir vous créer un peu votre livre de sorts, le Spellbook. Donc voilà, donc comment on joue ? À votre tour de jeu, tout simplement, vous avez... vous allez en fait faire 3 actions qui sont séparées en 3 étapes. Le matin, globalement, ça revient à prendre des ressources, soit avec l'action de base qui est de soit je prends une ressource parmi celles qui me sont proposées qui sont visibles sur ce petit hôtel là où on met des ressources dessus, et puis voilà, je peux donc le matin prendre une des ressources visibles, ou alors j'en prends 2 au hasard dans le petit sac. Voilà, donc le matin c'est ça, en gros c'est la collecte des ressources. Ensuite il y a le midi. Le midi c'est un petit peu le stockage, la gestion des ressources. On va soit éventuellement échanger des ressources, par exemple avec le centre de la table, ou alors éventuellement on peut avoir une action qui va nous permettre, on a une action de base qui nous permet de stocker des ressources sur notre monstre, je sais pas comment familier, il appelle ça, sur notre familier. Et en fait c'est ce stockage de ressources qui est non seulement un élément de déclencheur de fin de partie, j'y reviendrai, mais également une façon de scorer. Donc voilà, donc ça c'est la phase du midi, vous gérez un petit peu vos ressources, qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous les gardez, les échanger, et est-ce que vous allez vous en servir pour gagner des points ? Puis il y a la phase du soir. La phase du soir, globalement, action principale, on va lancer un sort. Donc on a des cartes en fait, une de chaque couleur. Donc chaque couleur va correspondre à un sort, et c'est indiqué dessus en haut si c'est le matin, le soir, etc. Et chaque carte contient 3 sorts. On peut lancer un seul de ces 3 sorts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont plus compliqués. Si on lance les faciles, on arrive à le faire assez rapidement. Si on lance les plus compliqués, ça peut prendre plus de temps, mais ça vous permet de lancer et non seulement le sort compliqué, et les plus faciles qui sont en dessous. Donc potentiellement, de faire des choses... Et il marque plus de points. Voilà, il marque plus de points souvent. Et ça va vous permettre de pouvoir faire plus de choses par la suite. Donc vous avez ce petit dilemme. Est-ce que je lance des sorts compliqués ? Est-ce que je lance des sorts simples ? On pourra en reparler, ça a une influence sur le jeu. Donc voilà. Par exemple, une carte rouge, pour lancer un sort facile, il me faut 3 jetons rouges. Donc, dans mes phases précédentes de pioche et de gestion de ressources, si j'ai réussi à accumuler ces 3 ressources rouges, je peux lancer un sort rouge. Voilà, ma journée est terminée, matin, midi et soir. Il y a une toute petite étape de remise en jeu du plateau qui consiste à remettre des matérias au centre de la table, ou à les renouveler si le plateau est plein. Et c'est le joueur suivant qui va faire la même chose. La partie avance jusqu'à ce qu'un élément de déclencheur de fin de partie se produise. Il y en a 2 principaux qui sont un joueur a rempli tout son familier et donc est rendu à 18 points. Ça met fin à la partie. On finit le tour en jeu pour que tout le monde joue le même nombre de tours et on arrête. Ou alors, un joueur prépare son 7e sort, donc c'est un sort par couleur, donc il a un sort sur chaque couleur. Et là, même chose, on finit le tour de jeu pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, et on compte les points. Compter les points, c'est très simple. C'est le nombre de points que vous avez sur votre familier et les points que vous rapportent vos sorts. On fait le total. Celui qui a le plus de points a gagné. Donc voilà, c'est au final assez simple. Ça se prend bien en main. Donc voilà. Moi, ce que j'en ai pensé... j'étais pas non plus hyper hypé par le thème, le côté un peu enfantin de la présentation peut-être.
j'ai un peu l'impression de retrouver aussi un univers un peu Harry Potter, tu vois, quelque chose comme ça. Alors après, là, c'est très personnel. Moi, je suis pas cliente de ce genre de choses. Au final, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu qui est quand même relativement bien édité, avec des jetons qui sont en plastique, qui sont épais, qui sont vraiment pas mal, du matériel qui est sympa. Les couleurs, elles sont bien distinctes. Ouais, les couleurs sont belles, l'illustration est top. Au niveau du matériel, il y a quelques petits trucs un peu bizarres. On a cette bassine qui sert à défausser les jetons, qui en soi est pas mal, mais qu'il faut monter et monter dans la boîte, donc ça prend plein de place. Et si vous le faites pas, elle tient pas. Et il y a le petit scotch, on n'a pas mis. Si tu mets le scotch dans la boîte, ça prend plein de place. Donc bon, moi je suis pas fan de ça, mais je pinaille. Franchement, t'es un pinailleur. Ouais. Non, sinon c'est une bonne édition, une belle édition, c'est bien fait. Je trouve que c'est écrit un peu petit des fois, mais ça c'est moi le soir qui voit plus rien. Mais voilà. C'est l'âge. C'est ça. C'est mon avis. Mais voilà, après sinon, c'est hyper simple à prendre en main. Il y a des cartes d'aide de jeu qui sont hyper bien faites, donc jouer c'est évident au final. 2 parties, vous êtes expert, quoi. Vous maîtrisez le jeu, vous relancez une nouvelle stratégie. Donc voilà, il y a un petit côté interaction qui vont être fortes ou pas fortes. Vous pouvez globalement jouer tout seul dans votre coin, mais vous pouvez regarder ce que fait l'adversaire, voir si ça vaut le coup de lui piquer un jeton pour pas qu'il fasse. Il faut, bien entendu, si vous le faites, c'est toujours mieux. Mais genre, si personne ne le fait, le jeu marche quand même. Oui. Donc voilà. Le jeu est assez didactique parce qu'il va vous dire pour votre première partie, prenez cette carte-là. Puis quand vous commencez à maîtriser le jeu, prenez ce set de cartes-là. Puis quand vous êtes encore un peu plus fort, prenez celui-là. Et à la fin, mélangez tout, faites les sets que vous voulez, éclatez-vous. Donc ça, c'est assez bien pensé. Du côté des petits négatifs, au final, je le trouve un peu banal. Je suis pas... on a fait une partie, oui, c'est sympa. Je me suis un peu fait tirer la patte pour en faire une deuxième. Je n'aurais pas d'envie de recommencer derrière. Je pense que c'est des mécanismes qu'on a déjà vus. Enfin, il n'y a pas de grande nouveauté. Je veux dire, il n'y a rien qui révolutionne le jeu de société. Qui est un peu quand moi je teste un nouveau jeu, ce que je cherche, c'est vraiment une nouveauté. Je ne l'ai pas dans Spellbook. Après, j'ai aucun reproche à lui faire. Si vous avez testé aucun jeu avec ce mécanisme-là, si l'univers vous plaît et tout, c'est très bien. Mais voilà, moi, personnellement, dans ma collection, c'est pas le jeu sur lequel je vais aller en premier, forcément. Dans les jeux similaires, moi j'ai pensé à Via Magica, qui est vraiment dans le même thème, plus enfantin, éventuellement. Oui, plus enfantin. Celui-là, il ne faut pas se laisser avoir par la couverture, au final il marche très bien avec des adultes. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, Sesterio? Moi, il me donnait envie, l'auteur, l'illustrateur, tout ça. Et première partie un peu sur ma faim. Parce que tu as perdu. J'ai perdu. Et en plus de perdre, il y avait ce côté un peu chance quand même du tirage. Parce qu'on doit par exemple faire, on disait, le sort 3, avoir 3 rouges. Le sort, si on veut aller au sort le plus élevé, avoir 5 jetons rouges. Alors il y a 2 aspects sur cette partie-là, effectivement. Il y a un facteur chance, puisque tu pioches des jetons. Voilà. Effectivement, il y a de la pioche. Et clairement, tu jouais contre moi et j'ai eu de la chance dans mes sorts des jetons. Et en plus, je me suis tout de suite dit, faut faire un sort par couleur. Si je fais les plus faciles partout, je vais mettre fin à la partie hyper vite. Voilà. Donc il y a une première partie comme ça, où finalement, moi j'ai essayé de faire les sorts les plus gros, mais le temps que j'acquiers les matérias, finalement toi tu as rushé et tu as fait tous les petits sorts, et finalement j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de voir ma partie finalement. Et puis à faire les petits sorts, non seulement je rush et je mets fin à la partie, mais je me déclenche aussi des pouvoirs. Oui, et aussi. Il y a aussi cette réflexion de vaut mieux avoir très rapidement un pouvoir pas puissant que attendre longtemps un pouvoir que finalement tu vas pas avoir beaucoup de temps pour utiliser, quoi. Mais je pense que moi je voulais vraiment revoir une autre partie et tout, parce que en fait on voit qu'il y a des sorts qui combattent entre eux. Donc on se dit, si je fais ce sort-là, il m'aidera à faire celui-là. Et en fait, du coup, on peut essayer de se dire, si je fais le plus petit de celui-là, il m'aidera à faire le plus grand de celui-là pour faire plus de points. On voit bien, nos points, ils ont doublé entre la première et la deuxième partie, quasiment. Et tiens. Et voilà. Et puis, il y a une petite règle aussi que j'avais loupée, c'est que, en fait, on le voit un peu sur la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des petites runes, en fait. Il y a les couleurs, mais aussi il y a des symboles. Et en fait, on peut utiliser 3 symboles identiques pour remplacer une couleur. Et ça, je l'avais loupé la première partie, justement, où si on n'a pas de chance, non mais c'est vrai, si on n'a pas de chance sur la couleur tombe pas, on peut quand même réussir à prendre... Normalement, c'est dur d'être bloqué. Ouais, mais on peut prendre les runes pour, du coup, remplacer une couleur qu'on n'arrive pas à avoir. Et ça change beaucoup, ça m'a changé beaucoup sur ma deuxième partie. Je pense ça nécessite un peu de maîtrise quand même, justement, parce que si on se laisse avoir sur la première partie, parce que je pense qu'une fois qu'on regarde les sorts, on peut voir les sorts qui combattent entre eux. Je pense qu'il y a le deuxième set qui doit être encore plus intéressant, le 3e set, donc je pense qu'en fait il y a vraiment une... le côté didactique de l'édition à ce niveau-là est vraiment bien. Je pense qu'il y a vraiment un côté évolution et
prise en main du jeu est de plus en plus fort et je pense que j'ai hâte de voir les sorts un peu supérieurs, voir en fait ce qu'ils apportent. Je pense qu'il y a vraiment un côté collection et combo plus fort dans les sets supérieurs. Qui peut-être pousseront à ne pas tant rusher comme j'ai pu le faire. Sachant qu'on a rejoué derrière, où j'ai voulu... T'es parti sur la stratégie gros sort de nouveau. Au début, j'ai voulu faire la même chose, mais voyant que tu la faisais, finalement, j'ai rushé le stockage pour mettre fin à la partie rapidement, mais sur une autre méthodologie. Il y a quand même donc plusieurs stratégies. Écoute, tu rejoueras. Mais en termes d'édition, je le trouve vraiment très beau, très agréable à jouer. Par contre, clairement, comme tu le dis, ça renouvelle pas grand-chose. Après, j'ai envie comme de tester les sorts supérieurs et de continuer et de voir. J'aime bien ce côté pioche, hein, ce que tu disais dans Via Magica, qui est vraiment là axé plus enfant, où il n'y a pas de pouvoir en fait. Là, on faisait juste de la collection. Là, il y a ce côté pouvoir à faire ensemble. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils proposent un peu plus dans la suite du jeu. Ouais, parce que ce qu'il faut voir, c'est que moi, ce jeu-là, j'ai pas envie d'y retourner et il ne renouvelle pas. On va dire qu'on est quand même des joueurs experts. On a un certain nombre de jeux à notre disposition. Clairement, c'est pas le cas de tout le monde. Et des gens qui n'ont pas essayé ces mécanismes-là, on est quand même sur un super jeu. Enfin, sur un très bon jeu. Il n'y a pas de reproche à lui faire. C'est juste pas une révolution. Ok, merci à toi. Merci. On se retrouve bientôt sur Kifim et sur Ouest France. D'ici là, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Sur Discord. Sur le Discord du Passe-Temps également. On vous attend. Retrouvez-nous également sur le site de Kifim pour gérer vos jeux de société, vos livres, vos séries, un petit peu tout votre univers culturel. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.